Salut les amis, c'est Oversmash. Comme tous les vendredis, nous revenons pour les Xbox News, le meilleur de l'actualité Xbox de la semaine, récapitulé en moins de 10 minutes. Cette semaine, on va parler notamment de Stalker et de Call of Duty. C'est parti! Et on commence avec Halo Infinite. Une nouvelle fracture fait son apparition permettant d'avoir du contenu supplémentaire. Appelée Entrenched, l'histoire de cette fracture semble se dérouler dans une variante de l'univers Halo conventionnel sur un monde dévasté par des bombes à éther. Les soldats portent donc des armures différentes de ce à quoi nous étions habitués. Le studio 343 Industries prévoit également une histoire qui sera écrite dans cet univers, bientôt disponible sur le site Halo Waypoint, et elle sera liée au vote de la communauté qui votera donc pour la suite du déroulé de l'histoire. Cette fracture a commencé le mardi 24 mai et durera jusqu'au 31 mai. Avec l'absence de l'E3 une nouvelle fois cette année, Geoff Keighley s'est fait remarquer une nouvelle fois en hypant son événement, le Summer Game Fest sur Twitter. Alors que de nombreux joueurs pouvaient donc se retrouver légèrement déçus par le rythme de certaines conférences plus mineures des studios l'année dernière, proposant leur propre événement à la place de s'intégrer dans une conférence de l'E3, le présentateur et organisateur du Summer Game Fest pense que cela va changer cette année. Ces propos ont été traduits du côté de chez Xbox Squad. Il y a eu beaucoup de salons l'année dernière où tout le monde a été déçu parce que ce n'étaient pas vraiment des conférences de presse, n'est-ce pas? Comme Take-Two, Capcom, Square Enix et des choses comme ça. Je pense qu'ils ont appris que si vous faites une conférence de presse, vous avez besoin d'avoir plus de 30 minutes de contenu et parfois ils n'ont qu'un ou deux grands jeux à montrer, ce qui peut ne pas être suffisant pour faire un événement complet autour. Je pense donc qu'il y aura un petit peu de changement. J'ai une assez bonne idée de ce qui va arriver le mois prochain et je pense que les gens vont être enthousiasmés par les jeux en général. Du côté d'Xbox, la conférence Xbox and Bethesda Games Showcase est toujours prévue pour le 12 juin à 19h heure française. N'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez de cette conférence en commentaire. Mauvaise nouvelle pour les fans de Battlefield 2042, le mode Hazard Zone du titre ne sera plus mis à jour. En effet, le studio EA DICE a confirmé stopper le développement de ce mode de jeu qui devait révolutionner la licence. Pour rappel, au sein d'une escouade de 4 membres, vous devez localiser et récupérer des lecteurs de données critiques dispersés sur le champ de bataille, tout en affrontant des escouades ennemies ayant le même objectif, mais aussi des forces d'occupation. Pour gagner dans ce mode de jeu, il vous faudra récupérer les lecteurs de données et choisir le bon moment pour évacuer la zone avant qu'une tempête ne la ravage. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, sachez que le Seigneur des Anneaux Gollum voit enfin le bout du tunnel, avec une date de sortie désormais fixée au 1er septembre. L'action prendra place dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et mettra en avant les aventures de Gollum, qui se dérouleront en parallèle de l'intrigue que l'on a pu suivre dans la communauté de l'anneau. Autre titre qui se voit dévoilé avec une date de sortie, il s'agit de Unexplored 2, The Wayfarer Legacy, prévu pour le 3 juin prochain. Le titre sera disponible sur PC et en exclusivité sur Xbox One et Xbox Series X et S. Il s'agit ici d'un RPG mélangé avec des éléments de roguelite. Nouveau recrutement en interne dans les studios Xbox. En effet, après un congé sabbatique pour se ressourcer, Ryan Duffin, le gameplay animator director travaillant chez The Initiative sur Perfect Dark, vient de se remettre au travail, mais cette fois du côté de Undead Labs. En effet, l'homme vient de prendre ce même poste, mais cette fois-ci sur State of Decay 3. C'est l'intéressé lui-même qui l'a annoncé sur Twitter cette semaine. Avec ses locaux situés en Ukraine, GSC World Studios avait interrompu le développement de Stalker 2 suite au conflit mettant en scène ce pays avec la Russie, toujours prévu pour le 8 décembre 2022 à l'heure actuelle. Sans report pour le moment suite à l'arrêt de l'activité, le studio a néanmoins affirmé reprendre le développement du titre exclusif au Xbox. Pour faire patienter les fans, le studio a présenté différents modes de jeu. A priori, d'après le studio, il y aura suffisamment de modes de difficulté pour que le joueur puisse trouver le sien. Il y aura même un mode hardcore pour les connaisseurs. Vous voulez rejouer à Sonic ? Avec Sonic Origins et Sonic Frontiers qui arrivent en 2022, vous allez être servi. Mais sachez également que Sonic the Hedgehog vient de réapparaître sur le Xbox Store pour Xbox 360, de quoi se replonger dans ce titre phare du début des années 2000. Warhammer Skulls, le festival annuel dédié à tous les jeux Warhammer, revient le mercredi 1er juin et durera pendant 7 jours.
Pour son lancement, vous pourrez découvrir un stream spécial Xbox sur les chaînes Twitch et YouTube de Xbox, le mercredi 1er juin à 19h heure française, présenté par Clive Standen, la voix de Titus dans le prochain Warhammer 40 000 Space Marines 2. Vous y verrez des avant-premières et des annonces partagées par les différents studios. Pour en savoir plus sur Warhammer 40 000 Dark Tide, Space Marine 2, Vermintide 2, ainsi que sur Total War Warhammer 3 et Warhammer 40 000 Battle Sector inclus dans le PC Game Pass. Avec l'annonce de l'Unreal Engine 5, de nombreux développeurs peuvent se retrousser les manches et créer des environnements assez spectaculaires. C'est le cas du développeur Infinite Forge qui s'est inspiré des premières séquences de Halo Infinite sur le Halo Zeta. Le résultat est plutôt surprenant, qu'en pensez-vous ? Si vous êtes fan de Call of Duty, vous devez sûrement attendre le prochain Modern Warfare 2. Activision vient justement de donner quelques éléments supplémentaires sur le titre. On apprend tout d'abord que le jeu sortira le 28 octobre 2022 et mettra en scène la Task Force 141, composée du capitaine John Price, Simon Ghost Riley, John Soap McTavish et Kyle Gaz Garrick, et introduira pour la première fois le colonel Alejandro Vargas des forces spéciales mexicaines. Le teaser révèle la date du 8 juin 2022, sûrement la date où l'on en saura un petit peu plus sur le titre. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Xbox. Salut à tous!